Bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à la création d'entreprise. Le projet de créer une entreprise nous entraîne à parler d'un aspect très important. Pour cela, je vais vous raconter une petite histoire. C'était dans un port au bord de l'océan et il y avait toute une foule qui se réjouissait de pouvoir faire une magnifique croisière sur l'océan. Tout le monde est monté sur le bateau avec joie, en se réjouissant de l'aventure qu'ils allaient pouvoir vivre. Et quand le bateau a quitté le port, tout le monde était sur le pont en saluant « Oh, au revoir !» C'était la grande fête. La croisière a commencé dans de bonnes conditions. La météo était bonne, il y avait le soleil, la petite brise de la mer qui arrivait sur les passagers. Malheureusement, le capitaine, en conduisant son bateau, s'est rendu compte que plus loin, là-bas, il y avait des nuages. Étant un homme expérimenté, il s'est dit « Ah, attention, il y a la tempête qui va sans doute commencer à arriver. » Il a demandé à ses matelots d'attacher les choses sur le pont, et effectivement, le vent a commencé à se lever, et les vagues ont commencé progressivement à augmenter. Sur le bateau, c'était plus tout à fait la même ambiance et beaucoup de passagers commençaient à avoir le mal de mer et tout le monde était un petit peu blanc et se demandait ce qu'allait arriver. Mais la tempête devenait encore plus forte. Et le capitaine, se rendait compte que les choses étaient sérieuses. Le vent soufflait vraiment fortement, les vagues devenaient toujours de plus en plus grandes et c'était avec les nuages presque une obscurité qui commençait à envelopper le bateau. Le bateau était chahuté par la mer, il y avait vraiment des grandes vagues, tout le monde avait peur. Même le capitaine, en homme expérimenté, se demandait ce qui allait arriver. Malheureusement, tout à coup, il y a eu un énorme bruit, un bruit sourd et comme une grande déchirure. Tout le monde a sursauté quand le bateau a fait un petit écart. Très vite, un matelot tout mouillé est arrivé vers le capitaine et lui a dit « Capitaine, capitaine, nous avons heurté un caillou et il y a de l'eau qui rentre dans le bateau. » À cette nouvelle, le capitaine est devenu blême et il a tout de suite compris que le bateau allait couler. Qu'allait-il faire? Dans le désespoir, il continuait à tenir la barre et tout à coup, heureusement, il a vu à travers les nuages quelque chose. La terre. Il y a une île, il y a la terre. Alors, dans un dernier effort, il a poussé les moteurs au maximum en se disant « c'est le seul moyen d'être sauvé ». Un peu comme dans l'histoire de l'apôtre Paul, le bateau a pu arriver jusqu'à proximité de cette île et s'est fracassé sur les cailloux qui étaient là. Heureusement, tous ceux qui étaient en place ont pu sortir du bateau, tout le monde était mouillé, ceux qui savaient nager ont tiré les autres, et toute cette foule s'est retrouvée sur la plage de cette île. Qu'allait-il faire? Et c'est la question qu'on peut se poser. Votre bateau a coulé, vous êtes sur l'île, qu'allez-vous faire? Très vite, un groupe a commencé à se former et ces gens faisaient beaucoup de bruit. Ils avaient pris le capitaine à part et ils commençaient à l'insulter. « Comment c'est possible? Comment est-ce que vous avez fait pour faire naufrage? Nous allons nous plaindre à la compagnie. Nous allons vous faire un procès. » Ils criaient contre lui, ils se criaient les uns contre les autres, ils insultaient aussi les matelots. Et même certains avaient sorti un couteau. Est-ce que cette attitude vous rappelle quelque chose? Parce que c'est vrai que beaucoup de gens, dans la vie, sont toujours en colère contre d'autres personnes et sont toujours en train de considérer que c'est la faute à. C'est toujours la faute à quelqu'un. On peut des fois même entendre dans certains pays, oui, si nous sommes dans cette pauvreté, c'est la faute à la colonisation. Moi, je suis né quand la colonisation s'est arrêtée dans beaucoup de pays. Donc cela fait beaucoup d'années quand même.
Mais la colère est encore là, la responsabilité est encore là, c'est la faute à ces personnes-là. Si nous sommes dans cette situation, c'est à cause d'eux. C'est à cause du système politique, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause des gens du village, c'est à cause peut-être même des gens de notre famille. Même certaines personnes sont prêtes à porter plainte contre leurs parents. C'est la faute à mes parents. C'est la faute à j'ai pas reçu. Alors c'est vrai que il y a des responsabilités qui peuvent être là. C'est vrai que certaines personnes ont pu agir de manière mauvaise et ont pu empêcher certaines choses. Mais par contre, le fait d'être submergé par la colère, par le ressentiment, ne règle rien, et ces personnes s'enferment dans une attitude de contestation et de violence. C'est la faute à. Mais sur l'île, il y avait encore un autre groupe qui s'est formé. On les entendait aussi de loin, mais ce n'était pas des cris de colère, c'était plutôt des lamentations. Et là, ils avaient plutôt sorti des mouchoirs. On n'a pas de chance. Oui, il y avait un bateau qui allait couler, et c'est nous qui l'avons choisi. Comment ça se fait? Mais pourquoi est-ce que on a choisi cette compagnie? Pourquoi est-ce qu'on est parti ce jour-là? Pourquoi est-ce que... Et certaines de ces personnes étaient persuadées qu'elles étaient sous une malédiction, qu'elles n'avaient pas de chance, que le destin les avait frappées, et que c'était à cause de cela qu'elles avaient coulé et qu'elles se retrouvaient sur cette île. Là encore, c'est une attitude que l'on trouve souvent chez beaucoup de personnes qui vont considérer que finalement elles sont frappées par le sort, elles sont incapables, elles sont pauvres, elles vont dire moi de toute façon je suis pauvre, j'ai toujours été pauvre, tout ce que je fais ça rate, j'ai pas de chance, l'autre lui, oui lui, il a de la chance, mais moi quand il y a quelque chose de mauvais, eh bien c'est à moi que ça arrive. Je suis petit, je suis misérable, j'ai pas de chance. Certaines personnes même, et surtout dans les milieux chrétiens, vont considérer que peut-être même quelqu'un a jeté un sort, peut-être qu'il y a un problème spirituel, peut-être que le diable s'acharne contre eux, peut-être elles sont sous cette malédiction et qu'elles n'y pourront rien. D'autres considèrent que cette malédiction vient du fait qu'ils sont nés, par exemple, en Afrique, qu'ils sont dans un pays pauvre, et ils se disent ah, mais si j'avais pu être ailleurs, mais je suis là et je suis condamné. Il y avait encore un troisième groupe sur cette île, et ce troisième groupe avait pu récupérer les jumelles du capitaine, et ces gens s'étaient mis sur le bord de la plage et regardaient avec attention ce qu'il y avait au loin. Ils faisaient des grands cris comme ça. Oh, oh. Et sur le sol, ils avaient dessiné un grand SOS. Ils prenaient des drapeaux. La nuit, ils faisaient des feux. Ils étaient toujours dans l'attente de voir un bateau passer pour que quelqu'un puisse s'arrêter et venir les sauver. Beaucoup de gens ont cette attitude dans la vie. Ils s'attendent, ils cherchent la personne ou les personnes qui pourront venir les sauver, qui pourront venir les sortir de cette situation. C'est un peu l'attitude d'aller vers quelqu'un en espérant qu'il va me donner quelque chose. Et j'ai pu le voir, par exemple, quand je vais dans certains pays, eh bien, des gens viennent vers moi, me regardent, et parce que je viens de Suisse, ils se disent ah, mais cet homme va pouvoir m'aider et changer ma situation. Avec l'ONG Entraide, nous avons aussi souvent des gens qui nous demandent de l'aide, qui nous font toute une liste du matériel qu'il faudrait leur envoyer. Ils sont persuadés que le salut va venir de quelqu'un d'autre. Et c'est vrai qu'avec les différences économiques, ils vont souvent penser que c'est des Européens ou des Américains qui pourront résoudre leurs problèmes. On peut observer que cette politique de la main tendue s'exprime même au niveau des pays qui font leur budget, mais qui vont considérer qu'une part conséquente doit être apportée par des bailleurs de fonds, par d'autres pays qui vont leur prêter, voire ils espèrent leur donner de l'argent pour arriver à faire quelque chose. On peut aussi l'observer à plus petite échelle dans les familles. Vous avez des gens qui
vont peut-être venir vous rendre visite juste avant le repas. Pourquoi? Parce qu'elles espèrent obtenir quelque chose de votre part. Et on le voit souvent que quand quelqu'un réussit, eh bien, il va avoir tout autour de lui des gens qui s'attendent à ce qu'on les aide, qui vont demander quelque chose, et ces personnes sont enfermées dans cette vision-là. Ils vont venir nous aider. Alors, sur l'île, heureusement, il n'y avait pas que ces trois groupes de personnes, mais il y avait un autre groupe qui a agi d'une manière tout à fait différente. Ainsi, plutôt que de se mettre en colère, de se lamenter, ou plutôt que de chercher de l'aide à l'extérieur, ils ont pris le parti de découvrir l'île sur laquelle ils étaient arrivés. Et avec surprise, ils ont découvert que sur cette île, il y avait des très belles choses. D'abord, c'est sûr que l'île étant à proximité de l'océan, il y avait la possibilité d'avoir le produit de la pêche. Déjà sur l'île, ils ont trouvé qu'il y avait même déjà des plantes qui avaient poussé et qu'ils pouvaient déjà se nourrir avec ce qui était sur l'île. Et puis ils ont découvert qu'il y avait de quoi construire. Avec ce qu'il y avait sur l'île, ils ont conclu qu'ils pouvaient s'installer là et qu'ils pourraient vivre et qu'ils pourraient même faire vivre des générations futures. Finalement, l'histoire de l'île ressemble à ce que nous vivons. En effet, par notre naissance, nous allons les uns et les autres atterrir sur un espace, sur un endroit. Pour ma part, eh bien, je suis né en Suisse. D'autres personnes sont nées en Afrique, en Asie, aux États-Unis et dans d'autres pays. Qu'est-ce que nous faisons avec ce que nous avons autour de nous? Ça, c'est une question très importante. Parce que finalement, eh bien, l'entrepreneuriat, le développement économique et même la prospérité reposent beaucoup sur la vision que nous avons, sur notre manière de voir ce qui nous entoure. Beaucoup de personnes, quand elles voient une poule, par exemple, vont se dire, ah ben voilà un bon repas, si seulement je pouvais la cuisiner. Alors que d'autres, en voyant la même poule, vont se dire, mais avec cet animal, je pourrais avoir des œufs, je pourrais créer un poulailler, je pourrais développer quelque chose. La question de notre vision, de notre manière de regarder et d'exploiter ce que nous avons reçu est quelque chose de très important. Alors pour terminer cet épisode sur la création et la gestion d'entreprise, je vais vous inviter à réfléchir à quelques questions. D'abord de vous poser la question dans quel groupe vous vous trouvez. Est-ce que jusqu'à maintenant, vous êtes plutôt des personnes qui sont dans une démarche d'accuser les autres, de chercher des responsabilités, de dire c'est lui qui, c'est à cause de lui que. Est-ce que vous êtes prisonnier de cette vision-là? Ou bien est-ce que vous êtes de ceux qui sont plutôt des gens qui aiment les mouchoirs et qui se lamentent, qui considèrent qu'ils n'ont pas de chance, qu'ils n'ont pas de capacité, qui sont un petit peu maudits par les circonstances, voire même par des choses spirituelles? Est-ce que vous êtes un peu dans cet abattement, dans cette passivité? Ou bien est-ce que vous êtes dans ce groupe qui est toujours dans l'attente que quelqu'un vienne changer votre destin, que quelqu'un vous apporte de l'argent, vous donne une solution, réponde à vos questions? Ou alors peut-être que vous êtes très heureusement dans ce dernier groupe et donc que vous avez déjà une bonne vision pour exploiter ce qui est autour de vous et lancer une entreprise. Alors ces questions, eh bien, je vous les laisse. Elles vous prépareront aussi pour la suite de cette formation. Je vous remercie de votre attention et à tout bientôt.